Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Michel Vialet. Madame la Ministre des Transports, des millions de Franciliens utilisent les transports tous les jours dans des conditions parfois très difficiles en raison d'une incroyable insuffisance d'investissement depuis plusieurs décennies. C'est dans ce contexte que la région Île-de-France a décidé d'investir plus de 10 milliards d'euros d'ici 2021 pour doter les lignes de 700 rames neuves ou rénovées, notamment sur la ligne J6 entre Saint-Lazare et Mantes-la-Jolie, au cœur de ma circonscription. Ces nouveaux trains, plus modernes, plus accessibles, plus écologiques, plus sûrs, sont très attendus de la part de dizaines de milliers de voyageurs. Nous apprenons que ces nouveaux trains risqueraient à partir du mois de juin prochain de se voir refuser l'autorisation de circuler sur le réseau de banlieue du fait de l'entrée en vigueur d'une directive européenne. Or, 250 trains franciliens sont déjà en circulation, plus de 100 trains déjà commandés sont en total concernés par ce problème, que la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a fait remonter au président de la République et qui pourrait coûter des millions d'euros pour stocker des rames neuves. Comment se fait-il que la SNCF et l'État aient réagi si tardivement en ne déposant une demande de dérogation qu'en février 2018, malgré de nombreuses alertes? Sans parler des nouveaux éléments qui nécessitent une nouvelle homologation pour des rames issues d'un marché passé en 2006. Revoir la taille des ports de quelques centimètres pour des questions d'accessibilité, alors même que les rames actuelles ne posent aucune difficulté aux personnes à mobilité réduite. Considérez-vous que cela soit le rôle de l'Europe d'intervenir sur ce type de sujet, par ailleurs coûteux? Cette situation ubuesque, en pleine campagne des élections européennes, devrait tous nous faire rire si elle n'était pas susceptible de toucher de plein fouet de nombreux franciliens et d'alourdir inutilement les finances publiques qui n'en ont pas besoin. Madame la ministre des Transports, votre gouvernement prétend défendre les transports du quotidien et une Europe plus forte et intégrée. Est-ce selon vous le rôle de la Commission européenne de demander une nouvelle homologation sur des trains de banlieue qui ne circuleront jamais sur le réseau européen, avec l'ensemble des conséquences que je vous ai décrites précédemment? Pouvez-vous enfin nous rassurer sur le fait que les nouveaux trains franciliens continueront à être mis en service sur la ligne J6 comme depuis juin 2016 et avec l'assurance d'une homologation pour l'ensemble des trains commandés et non pas une dérogation temporaire qui ne ferait que repousser ce problème? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Vialet. Alors, je vous le confirme, les transports du quotidien, c'est la priorité de ce gouvernement et je crois que c'est ce que je répète depuis des mois. Ça se traduit naturellement en Île-de-France, où nous allons investir 7,6 milliards d'euros dans le cadre du contrat de plan, c'est-à-dire un montant inégalé. Nous allons tripler les crédits consacrés à la régénération du réseau qui a souffert de décennies de sous-investissement, de sous-entretien. Et dans le même temps, je vous rappelle que nous réalisons le projet de métro du Grand Paris, c'est-à-dire 35 milliards d'euros d'investissement. Donc je pense que cette priorité, les transports du quotidien, cette priorité des gouvernements, elle est lisible, visible en Île-de-France au bénéfice de tous les Franciliens. Alors je vous le confirme, la SNCF, effectivement, veut mettre en service au mois de juin prochain des rames qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques d'interopérabilité européennes. C'est en effet des textes qui ont été adoptés pour certains en 2009, pour d'autres en 2014. Et comme vous, je regrette que ces matériels n'aient pas été depuis mis aux normes, que les futures commandes n'aient pas été actualisées. Parce que vous avez raison, ça peut concerner des signalisations européennes, mais sur ce point-là, je vous rassure, je prendrai prochainement l'arrêté qui permet, comme la directive le prévoit, de déroger à ces règles sur la nouvelle signalisation. Par contre, nous avons également des sujets d'accessibilité, des sujets de bruit que nous étudions très finement avec la SNCF, avec un objectif clair, le meilleur service aux usagers, y compris les personnes à mobilité réduite, le meilleur service aussi pour les riverains, c'est-à-dire le bruit le plus faible, avec un engagement clair. Ces matériels seront mis en service en juin 2019 comme prévu. Merci, Madame la Ministre.